Bonjour Arthur. Bonjour. Donc, cet été, vous vous êtes cassé le pied. Exact. Et depuis, c'est super difficile de courir, la cheville, c'est douloureux. Aujourd'hui, on va être un peu en focus sur le pied, surtout la cheville. Qu'est-ce que vous ressentez dans la cheville? Pour moi, être guidée dans le massage. Comment vous la sentez, votre cheville, votre pied? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi ça vous fait mal? La fracture à la base, du coup, elle était sur le cinquième métatarsien, sur le pied. Mm. Mais j'ai aussi eu, du coup, une entorse de la cheville dessus. Du coup, là, maintenant, ça fait bientôt 2 mois et demi. Donc, c'est toute la phase de renforcement, de rééducation. Donc, je reprends petit à petit le sport, je reprends à courir. Mhm. Et pour l'instant, quand je reprends le sport, les douleurs sont plutôt au niveau de l'articulation de la cheville, qui n'a pas travaillé depuis longtemps, au niveau du tendon, vraiment au niveau des articulations. D'accord. Je précise bien sûr pour tous les internautes que je ne suis pas kinésithérapeute, que Arthur est suivi par 2 kinés qui prennent en charge, et c'est très important de le dire, qui prennent en charge sa rééducation, son suivi médical. Il est très bien accompagné comme tous les sportifs. Donc ça c'est très très important. Et moi aujourd'hui, Arthur vient me voir, je suis une masseuse de bien-être en spa. Et je suis uniquement là pour retrouver du confort, du plaisir à courir, voilà, être vraiment dans un massage de détente. Je ne vais surtout pas me superposer par rapport au travail de ces kinés qui travaillent merveilleusement bien. Là, on est vraiment dans le cadre du fait de se détendre. Je suis guidée, je peux enfin remasser Arthur puisque il n'est plus dans le cadre de la cicatrisation, dans le cadre de la première phase de réparation. Là, il reprend son activité de sportif. Et je suis juste là pour l'aider à se détendre, à rééquilibrer de façon générale son corps. Et vous avez demandé dans les commentaires de la vidéo comment on fait pour masser la cheville. Il n'y a pas sur internet, il n'y a personne qui a fait de tuto sur le massage de la cheville. Donc on va en profiter. Voilà, c'est parti. Donc, je me suis installée d'une façon en fait en posant mon genou replié sur la table. Moi j'ai le dos bien droit. Arthur est installé d'une façon qui détend son genou et libère complètement la cheville. Donc ça, c'est la posture la plus performante, on va dire, la plus efficace pour pouvoir masser au niveau de la cheville. Vous pouvez utiliser des huiles spécifiques qui relâchent bien les articulations, comme les huiles avec des macérations d'arpagophytum ou du Golteri en huile essentielle, du camphre, toutes les huiles qui sont spécifiques pour le relâchement de la cheville. Alors, dans la première phase de pratique, quand je mets de l'huile comme ceci, ce qui est très important pour moi, en fait, dans cette prise de contact, c'est de sentir, en fait, au niveau de la cheville, quelle est sa souplesse, où est-ce que ça peut être plus tendu. Je sens que ça croustille un petit peu. Donc, on va tranquillement venir détendre la cheville. Donc, c'est une première prise de contact. Après, la cheville est une articulation, elle n'est pas aussi complexe que par exemple l'épaule, mais elle a quand même la capacité de travailler à 360 degrés, donc on va y aller tranquillement. Donc je remarque que quand le pied est dans la flexion, ça craque, ça croustille, effectivement c'est très tendu au niveau du 5e méta et ça craque lorsque ma main passe et juste effleure le pied. Donc on sent que le pied n'est pas terminé d'être pleinement, on va dire, il est réparé, on va dire, mécaniquement, physiquement, mais sur le plan de la motricité fine, des équilibres de posture et des équilibres de corps, on n'est pas encore revenu dans une pleine libération au niveau de la cheville. Donc moi, en tant que masseuse de bien-être, bien évidemment, je ne vais pas chercher à travailler en thérapeutique au niveau de la cheville. Ça, je le laisse au kinésithérapeute d'Arthur qui est très très bon. Mais par contre, je vais travailler au niveau du fait de venir prendre le temps de venir relâcher tous les tissus. Donc on va travailler déjà à la base. On ne peut pas s'occuper de la cheville
si on ne relâche pas d'abord le pied. Ça va là au niveau du toucher, la pression n'est pas trop forte? Nickel. C'est nickel, ok. Donc on vient travailler. Ouh. Donc là, il y a les muscles qui ont en fait des spasmes de relâchement. Donc effectivement, les muscles ont accumulé énormément de tension. Ça vous fait mal? Non, non, non. D'accord. Donc je vérifie bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas là pour blesser Arthur ou lui faire mal. Et en fait, on sent que ces muscles, on sent un peu comme tétanisés. Parce qu'en fait, quand une personne a été suivie par un médecin et des kinés dans le cadre de ses soins médicaux, le pied a été immobilisé pendant longtemps. Et en fait, les muscles se sont figés un petit peu. Et voilà, on va relâcher. Et en fait, le pied, dans l'émotion, parce que le pied, alors ça fait bizarre de parler comme ça, mais le pied a peur, en fait. Le pied a peur, il a été cassé en plein match de volley. Donc en fait, le pied, là, il est en état, on va dire émotionnellement, le pied de Arthur est dans un état un peu post-traumatique. Et ce pied, il a besoin de retrouver... il a besoin émotionnellement aussi, ouais, se libérer quand une partie du corps a été... on va dire un peu traumatisée, un peu beaucoup même, eh bien, il faut aussi s'occuper de la partie émotionnelle du tissu et de cet organe pour qu'il retrouve confiance. Voilà. Ça y est, le pied, cette partie du corps d'Arthur commence à se relâcher et à avoir moins peur. Et c'est normal d'avoir peur. Alors, vous pourrez me dire, mais comment vous interprétez ça par de la peur? Parce que là, je le ressens. Déjà, j'ai eu l'habitude avec mes clients d'évoquer avec eux. Vous avez eu très très peur, Arthur, pendant... Ça va plus être dans la reprise. Ah, donc en fait, c'est très intéressant. Arthur n'a pas eu peur au moment où il s'est cassé le pied, mais il a peur dans la reprise du mouvement. Il a peur maintenant, en fait. Et du coup, c'est bien d'en parler. Les masseurs de bien-être sont aussi là pour ça. Ils sont là pour aussi avoir ces échanges de discussion aussi sur la dimension un peu moins mécanique, un petit peu moins médicale, mais plus sur la relation, on va dire, affective, sensible de ce qui se passe. Voilà, on relâche. On relâche. Voilà. Et là, le travail que va avoir à effectuer Arthur pour son pied, et il est sur la peur. Alors, comment est-ce qu'on fait au niveau de la peur? En post-traumatique, on a les fleurs de Bach qui aident énormément. Et bien sûr, à aller solliciter le pied d'une façon, vous voyez, au niveau... Voilà, au niveau de la mobilisation, d'une façon de plus en plus extrême, on va dire, pour montrer au corps que ça va. Il est capable, il peut se relâcher, et il peut se détendre, parce que tant que le pied d'Arthur ne va pas retrouver confiance, il va rester crispé, il va rester tétanisé, et Arthur va continuer d'avoir mal quand il court. Donc vous voyez, pour libérer la cheville, on travaille vraiment. Voilà, et le pied, on le voit, il a des spasmes, et il n'est pas du tout en confiance. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Il y aura un suivi, on va dire, émotionnel du pied. On oublie souvent cette dimension-là. Notre corps a ses mémoires, nos cellules ont leur mémoire émotionnelle. Et là, si le pied il a la trouille, s'il a peur de se recasser, et on le sent, il y a beaucoup de mouvements qui sont retenus. Mais Arthur, il va falloir qu'il discute avec son pied et qu'il vienne retrouver, de lui dire tu peux le faire, tout va bien, tu ne vas pas te recasser.
tu es solide. Ça passera peut-être par une phase de compréhension de pourquoi il s'est cassé. Dans le sable, peut-être. Beach volley, dans le sable, mauvais mouvement. Donc il va falloir retrouver confiance, hein, parce que quand on s'est fait mal, voilà, il faut retrouver confiance. Donc vous voyez, pour masser la cheville, je suis toujours dans des mouvements de rotation, libération, donc bien sûr friction du tendon d'Achille. Et on vient travailler à chercher, à explorer en rotation toutes les capacités du pied, de la cheville. On y va doucement. Et quand on rencontre, alors après bien sûr on peut poncer tout ce qui est sur le dessus, là. Tout ce qui est sur le dessus, le coup de pied, avec tous les tendons, il y en a beaucoup. Donc on va venir tranquillement insérer nos petits doigts dans tous les interstices et venir se glisser pour pouvoir, bien sûr, de chaque côté, tourner autour des métas, des malléoles. Excusez-moi, si je dis des bêtises, les métas, ils sont là. Les métatarses. Hop. Et en fait, eh bien, on pétrit ce pied, on vient relâcher. Et au bout d'un moment, on sent les muscles qui commencent à... Est-ce que vous sentez votre pied qui tremble un peu? Je le sens surtout aussi qu'il se relâche en même temps. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il tremble un peu. D'accord. Donc Arthur me dit qu'il sent son pied qui se relâche et qu'il sent effectivement que ce sont un peu des spasmes de relâchement. Et ça, c'est très très important. C'est très important ce que Arthur nous dit là, parce qu'en fait, les spasmes de relâchement comme ça, c'est vraiment un peu une décompensation physique et émotionnelle du muscle. Voilà, il a été tétanisé depuis 2 mois. Et bien là, maintenant, il est venu le temps de se détendre, de se relâcher. Voilà, hop. Et je pense qu'Arthur, il va falloir qu'il se masse le pied beaucoup. Ah, ça commence à cracouiller. Donc à se remettre un peu doucement. Voilà, vous pouvez relâcher le pied, être tout mou, faire comme le sac à patates, le chewing-gum, le chamallow. Voilà. Ça va, ça fait pas mal? Parce que j'y vais franchement là. C'est bon, il va pas se recasser, il est solide. Hop là. Et comme en fait je masse dans le cadre du bien-être, je ne suis pas dans le thérapeutique, j'ai pas trop besoin d'aller chercher, d'aller fouiller exactement toute la partie médicale. Moi je suis vraiment, bien sûr je connais mon anatomie très très bien, je vois parfaitement tout ce qui se passe sous mes mains, sous mes doigts. L'anatomie, en fait, je la visualise comme un dessin. Mais mon travail, mon métier, c'est vraiment plus dans la globalité du corps. C'est-à-dire que là, si on était en séance complète de massage avec Arthur, là, je vous ai juste montré vous pouvez visualiser, en fait, comment je fais. En fait, vraiment, j'empoigne le pied. J'ai une main qui soutient, une main qui mobilise. Et en fait, ça me permet d'aller vraiment détendre et d'alterner les manœuvres de détente avec les manœuvres de mobilisation. Et mon métier, donc si on était en séance globale et complète avec Arthur en vidéo, là, bien sûr, je ferais exactement la même chose de l'autre côté. Et en fait, mon travail, ce serait vraiment de réharmoniser l'ensemble de son corps, de venir le masser sur tout le corps pour venir l'aider à se rééquilibrer au niveau de sa posture, de tout son corps, et de se relâcher, de se détendre. Parce que le kiné qui continue de le suivre, les kinés qui continuent de le suivre, ils ont besoin quand même d'un Arthur détendu.
Les plus grands champions, quand on leur demande comment ils font pour être les meilleurs nageurs du monde ou les meilleurs coureurs du monde, ils disent « je suis détendu pendant l'effort ». Je suis complètement fluide et détendu. Et c'est cette capacité à être fluide et pleinement détendu qui permet aux sportifs de performer. Voilà. Et donc, plus Arthur va être détendu, mieux il pourra courir et mieux son kiné pourra l'accompagner pour continuer la rééducation et tout le processus. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais, c'est vraiment un accompagnement de la détente et de la détente et uniquement de la détente. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question du monsieur qui m'a demandé comment est-ce que l'on fait le massage de la cheville. Bien, vous venez de le voir à travers mes gestes. Une alternance de mobilisation et ensuite de pression glissée pour venir détailler détendre les muscles de façon détaillée en profondeur. Voilà. Donc du pétrissage, de la détente. C'est juste ça. C'est la base du mieux-être. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Je crois que je pourrais passer 1 heure à continuer de masser le pied parce qu'il est tellement tendu qu'il y a beaucoup de travail pour qu'il se détende et qu'il retrouve confiance en fait, tout simplement. Tout simplement qu'il retrouve bien confiance dans son pied, qu'il ne va pas se casser, que tout va bien. Voilà. Merci à tous, bonne journée ou bonne nuit si vous me regardez au moment de vous endormir, comme c'est le cas de beaucoup de monde. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos qui vous plaisent avec vos amis qui aiment le massage. On se retrouve bientôt et sur mon Instagram, n'hésitez pas aussi à aller voir, à suivre mon Instagram parce qu'il y a des partages plus informels, plus spontanés que la pratique du massage professionnel. Bonne soirée à tous. Oh, moi je passe 1 heure aussi. On va le laisser dans la vidéo.